Salut les filles, c'est Jill, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ma commande ELF. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas ELF, c'est une gamme de maquillage cheap que l'on peut trouver uniquement sur internet et pour lequel on passe commande. Donc voilà, moi j'ai décidé d'aller faire un tour et j'ai pris pour 60 € d'achat, j'ai pris 27 produits différents. J'ai mélangé la gamme blanche qui est, on va dire la gamme à 1 ou 2 € et la gamme noire. Donc qui est la gamme un petit peu au-dessus en fait, hein, mais après dans tous les cas ça reste des produits qui ne sont pas chers du tout. Et je vais vous faire une première impression parce que comme vous pouvez le voir sur moi, j'ai un maquillage très léger certes, mais que j'ai fait avec les produits ELF. Donc elle apparaîtra je pense juste après celle-ci. Et vous verrez donc les différents produits que j'ai utilisés. J'en ai utilisé les 3/4 de ma commande, hein, donc voilà. Alors je vais commencer tout de suite en vous parlant d'abord du fond de teint. Donc j'ai acheté le fond de teint, donc je ne sais pas s'il y a le... Oui, il y a la référence, donc c'est Buff, B-U-2-F, voilà. Donc c'est sans huile à l'intérieur et c'est un flacon pompe, il est en verre et c'est un 23 grammes, il n'y a pas d'ml, donc voilà. Donc c'est ce que j'ai sur mon visage. Ça reste assez naturel, même si au début j'ai eu une petite frayeur quand même, hein. J'ai cru que la teinte m'irait pas, mais en fait au final non, une fois qu'elle est bien étalée, elle est très bien. Le seul bémol, et je sais pas si c'est normal ou pas, donc ceux qui ont les produits ELF, dites-moi, l'odeur est, mais franchement il n'y a pas de mots, dégueulasse. Franchement ça pue, c'est une horreur. J'ai l'impression d'avoir foutu de la peinture quoi. Ça pue, c'est immonde. Je crois que même la peinture ça sent pas aussi mauvais. Donc j'espère juste que mon fond de teint n'a pas viré. J'aimerais bien avoir... j'aimerais bien que vous me disiez si vous aussi, votre fond de teint il pue chez ELF. Alors la teinte elle est très bien, mais l'odeur elle est juste insupportable quoi. Donc on l'étale et tout, moi je l'étale au pinceau et quand on passe au niveau du nez, c'est vraiment juste désagréable. Donc c'est le bémol sur ce fond de teint. Je suis vraiment dégoûtée par rapport à l'odeur, mais après la teinte est très jolie, donc ça va. Alors, ensuite, j'ai acheté, donc dans la gamme cheap, le fond de teint zéro défaut. Il est à 6,90 €. Et concernant la couvrance, elle est moyenne. C'est pas une couvrance extraordinaire. Donc, si vous voulez faire un vrai maquillage zéro défaut, comme j'ai fait par exemple pour la préparation du maquillage de mariée, c'est pas ce que je vous conseillerais. J'ai pris dans la gamme cheap, la gamme blanche, j'ai pris un anti-cerne. Il n'est pas terrible. Moi, après, j'ai des sacrés cernes, hein, donc... il faut bien les couvrir, mais là, je trouve qu'on les voit encore quand même pas mal. Donc ça couvre un petit peu, mais c'est pas extraordinaire. Donc la couvrance est trop légère. Donc franchement, non. Si vous voulez, si vous avez vraiment des cernes qui se voient beaucoup, le cheap, je vous le conseille pas, hein. Je crois qu'il est à 1 € celui-là. Ouais, il est à 1 €. Et j'ai pris la teinte Light Beige. Et franchement, je suis vraiment déçue parce que, bon après c'est 1 €. Donc bon, voilà, j'ai testé, ça me plaît pas trop. Mais ça couvre pas du tout mes cernes quoi. Moi je sais que je les vois encore là et c'est quelque chose que j'ai pas avec le Jamais Maybelline que j'utilise habituellement. Tant pis. Ensuite j'ai pris aussi le Baked Highlighter. Je vais vous le montrer. Donc il est comme ça et franchement j'en suis dingue. Il est juste magnifique. Je vous montre un swatch sur le... Là, franchement, j'adore. Ça reste très subtil sur la main. Franchement, il est très joli. Ça réagit très bien à la lumière. Là, j'en ai sur moi. Et franchement, franchement, j'ai rien à dire dessus. Il est vraiment magnifique. Et au niveau du prix, je crois que le prix va avec, hein. Il est à 4 €. Donc franchement, c'est pas cher du tout. Et il est vraiment top. J'ai pris une poudre haute définition de chez ELF. Donc là c'est le haut de gamme de chez ELF. C'est la gamme noire. Et j'ai pris en teinte jaune. Pourquoi jaune vous me direz? Et en fait tout simplement par rapport à mon teint. J'ai un teint bon allez un peu jaune en fait. Et j'ai voulu tester celui-ci. Et vous verrez dans la prochaine vidéo que j'en mets principalement juste en dessous des yeux en fait pour fixer... l'anti-cerne qui ne fonctionne pas, mais j'aime le résultat. Donc je vous montre un petit peu à la houppette.
Voilà, il est jaune, comme ça vous le voyez bien. J'essaie de le montrer dans la vidéo de maquillage, mais évidemment c'est de la poudre donc ça glisse. Mais là au moins vous avez vu, et franchement je suis pas déçue du résultat. Ça tient bien, ça bouge pas. J'aime beaucoup la teinte. On le sent vraiment pas sur le visage, il y a un fini très net. Donc franchement je vous le conseille, là je suis en train de galérer à essayer de le fermer, voilà. Franchement c'est ce genre de produit là, je vous le conseille, il est vraiment bien. Le blush illuminateur, non, il est à 2,50 € et c'est ce que j'ai mis sur mes joues. Il est vraiment super léger, hein, on le voit tout juste. Et en fait c'est un blush qui fait illuminateur en même temps. Donc voilà, je vous montre un petit peu au niveau du doigt ce que ça donne. C'est un rouge, c'est un rose qui est très léger mais qui est très joli. Il est un peu poudreux donc franchement n'en mettez pas des tonnes au pinceau. Mais il est très très joli, j'aime beaucoup le résultat. Donc franchement pour la gamme cheap, franchement il est très très bien. Donc je suis vraiment pas déçue, vous verrez de toute façon dans la vidéo. Ensuite j'ai pris des fards à paupières, pareil, les cheap, ils sont à 1 € en fait. Donc j'ai pris ces trois là. Donc celui-ci c'est le Butternut. Voilà, je vais l'ouvrir, ce sera plus simple. Voilà. Donc vous avez deux teintes de marron, un pêche et un doré. Ensuite, j'ai pris le Luxe. Donc là, pareil, vous avez un taupe, un marron, un brique et un champagne, on va dire. Voilà. Et j'en utilise dans la vidéo, hein, donc vous verrez de toute façon. Et j'ai pris celui-ci, le Punk Funk. Voilà, je l'ai pris pour le bleu que j'aimais beaucoup et le violet aussi que je trouvais très joli. Donc voilà. Donc là, vous avez un rose, un violet, un bleu et un blanc. Ils sont tous nacrés, hein. Alors, la couleur est très jolie. Donc là, j'en ai sur les paupières et j'ai utilisé moi la palette Butternut, celle-ci. On voit rien avec les trucs là. Voilà, j'ai utilisé celle-ci. Donc elle est bien, mais par contre, si on ne met pas une base à paupières avant, pour fixer la couleur, ça ne tient pas. Donc après, c'est des produits à 1 €, donc on ne s'attend pas non plus à du Make-up Forever, ça c'est clair. Mais avec un fixateur, pourquoi pas? Donc c'est pas mal. On va pas se plaindre pour des produits cheap à 1 €, franchement, ça va. Donc ce sont des highlighters, mais en fait en liquide, en version liquide en fait. Donc j'en ai mis sur mon visage, hein. Donc là j'en ai au niveau des pommettes, j'en ai mis au niveau du front et au niveau du menton, donc ce qui me donne un look un petit peu glowy sur le visage. Donc je vous montre un petit peu, donc je vais en mettre sur cette main là. Donc voilà, hop. Et franchement, vous allez voir de vous-même, hein. J'en ai mis beaucoup là quand même. Voilà. Ça reflète super bien la lumière, c'est magnifique. Et j'adore, donc j'en ai pris deux. J'en ai pris un qui est un peu doré abricot. C'est celui que j'ai d'ailleurs sur le visage. Donc c'est celui-ci. Je ne sais pas s'il est écrit une teinte ou pas. Non, pas de... Si. Golden Peach. Voilà. Hein. Donc c'est celui-ci. Et ensuite, j'en ai pris un qui est un petit peu plus rosé. Et c'est le Lilac Pétale. Voilà, de toute façon, toutes les références seront inscrites en barre d'infos. Hein. Et ils sont, je crois, aussi à 1 €, si je ne me trompe pas, que je regarde. Donc c'est des boosters d'éclat, ça s'appelle, hein. Ils sont à 1 € le tube. Donc franchement, pour du cheap, et quand on voit le résultat à la lumière, c'est juste magnifique. Franchement, j'en suis fan et je pense que je vais pas mal m'en servir cet été. Parce que pour 1 €, franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc, si je peux vous les conseiller, les boosters d'éclat, franchement, allez-y, quoi. Ils sont vraiment géniaux. Ensuite, j'ai pris ce que j'ai sur les lèvres, en fait. J'en suis pas super fan. Là, ça se voit pas beaucoup. Mais après, ça me gêne pas de l'avoir sur les lèvres. Parce que sinon, je l'aurais pas gardé. Mais en soi, c'est hyper glowy. Trop glowy. En fait, il y a pas mal de paillettes à l'intérieur. Donc, c'est un jumbo. Un crayon à lèvres en fait, un gros crayon à lèvres qui est rétractable. Donc pour le principe c'est un petit peu comme le Chubby Stick de chez Clarins. J'aime beaucoup la couleur, donc c'est un espèce de rose clair en fait. Mais il n'y a qu'un seul truc qui me gêne en fait, c'est qu'il y a des paillettes à l'intérieur et je ne suis pas fan des paillettes. Pas grave.
Ensuite, j'ai pris le crayon rétractable. Alors ça, c'est la grosse blague de chez ELF. C'est la grosse blague. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai pris ce crayon rétractable à sourcils que j'ai voulu tester, que voici. Voilà, bien rétractable, on le voit, avec un goupillon de l'autre côté. Donc, c'est hyper pratique dans la trousse de maquillage. Et j'ai pris ce qu'on appelle comme couleur le Deep Brown, donc un brun foncé. Sauf qu'il est noir. Donc voilà, je comprends pas chez ELF si le noir chez vous et le marron foncé c'est la même chose, mais je vous fais un swatch sur ma main, vous voyez que c'est noir. Donc j'ai les sourcils hyper foncés parce que forcément comme il fallait que je teste et que je vous montre, bah, j'ai des sourcils noirs, c'est pas ce que je préfère, ça, je trouve que ça manque de naturel et je trouve que ça me fait des gros sourcils, donc je suis vraiment pas fan. Et en plus le goupillon, il est hyper épais. Franchement, se brosser avec, c'est vraiment désagréable. Donc, je suis mais complètement déçue du crayon rétractable à sourcils. Voilà, c'est un crayon à sourcils 2 en 1 qui est à 3 €. Et franchement, je suis déçue, complètement déçue, parce qu'il est noir au lieu d'être marron foncé. Et franchement, c'est vraiment pas top, quoi. Mettre mes sourcils en noir, non, pas possible. Donc voilà, ensuite j'ai pris un mascara, donc ça fait d'un côté gel pour les sourcils, gel fixateur de sourcils pardon, et mascara transparent, donc il se trouve comme ceci. Franchement j'ai rien à dire dessus, au niveau de la teinte pour le gel à sourcils il est bien. Au niveau du mascara, bon ça fait pas non plus un effet fossile, papillon ou hyper drama, bien volume, tout ça, mais ça les recoiffe bien entre guillemets on va dire, donc... il est à 1 €, donc franchement c'est un très bon rapport qualité-prix. Franchement, ça va. Si je peux vous le conseiller, prenez-le, il est plutôt sympa. Ensuite, j'ai utilisé un pigment blanc qui est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'au niveau de la texture, je ne saurais pas vous la définir. C'est compact, crémeux, mais poudreux en même temps. Mais le rendu est plutôt sympa, donc je vous montre un peu sur mon doigt. Mon petit doigt. Oui, ça a un effet un peu crème en fait. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et quand on... je vais le faire là. Voilà, donc c'est blanc, hein, c'est du nacré, non. C'est un peu... oui, si, c'est un peu nacré quand même. Mais c'est très très léger. Franchement, par contre, c'est un bon pigment. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de la texture, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Voilà, c'est un ombre à paupières scintillante. Donc, ombre à paupières scintillante en couleur confetti. Donc, au niveau de la texture, je pourrais pas vous expliquer. Enfin, comment vous dire, c'est une texture un peu crème et poudre à la fois. Et franchement, là, le pigment est juste sublimissime. Franchement, très joli. Et il est à 4 €. Donc, je trouve que c'est raisonnable. C'est un bon rapport qualité-prix. Donc, c'est un ombre. Alors, ensuite, j'ai pris un ombre et liner. C'est un 2 en 1, voilà, dans un petit pot comme ça. La couleur, c'est Brownie Pounce. Je la fais avec l'accent anglais ou pas? Brownie Pounce. Donc, voilà. Donc, c'est un espèce de marron. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais faire un swatch avec vous. Donc, c'est un marron. Il est joli, hein? Ah, franchement, il est beau. Voilà. Sur ma main. Le marron là, ah non, il est vraiment très joli. Ah, il est magnifique. Non, 10 sur 10, franchement très joli. Bon rapport qualité-prix en plus parce que il est à 2,50 €. Franchement pas mal, hein. Alors ensuite, j'ai pris... j'arrive pas à l'ouvrir. Le Cool Bronzer de chez ELF. Donc c'est une palette de contouring. Tadam! Et c'est le coffret Cool. Il s'appelle comme ça, Cool. Donc voilà, et il est à... C'était mignon, hein, le ding ding ding. Je le ferai plus souvent si vous voulez, hein, vous me le direz. Je crois qu'il est à 6,80 €. Oui, il est à 4 €. 3 € plus tard. Donc voilà. Et franchement, c'est ce que j'ai mis sur moi. Je l'adore. Je l'adore. J'ai rien à dire. Au niveau de la tenue, il est très joli. J'ai eu peur au début que ce soit trop foncé, mais en fait, pas du tout. Ça se floute très très bien. Je l'ai mis là avec un pinceau Kiko.
mon pinceau. Bon, on s'en fout, c'est pas le plus important là, j'ai envie de vous dire, mais voilà, je l'ai mis avec le pinceau Kiko et je crois que j'utilise celui-ci et je l'ai fait aussi pour mon pli paupière ici là, donc c'est vraiment très très joli. Moi j'adore. Franchement 4 € pour une palette de contouring, que demande le peuple. Alors ensuite, j'ai pris une palette de blush, voilà, comme ceci, et c'est la palette Dark. En fait j'ai pris les blushs les plus foncés. Je sais pas s'il me reste des doigts pour vous montrer, oui je vais vous montrer comme ça. Donc il y a celui-ci, foncé quand même, il y a celui-ci, voilà, là c'est plutôt pour les peaux black. Il y a celui-là, et pour finir, celui-là je l'aime bien. Alors j'ai pas mis ça aujourd'hui sur moi, j'ai mis un autre blush, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là ça va être particulier, mais je pense que pour un maquillage genre burlesque ou quelque chose comme ça, ça peut être sympa. Ou même sur un maquillage peau black si jamais j'arrive à vous en faire une démo sur une copine black. Donc voilà. Ensuite, j'ai du blush partout sur les doigts. Ensuite, donc, je vais vous montrer des faux cils. J'ai acheté 2 paires de faux cils différents. Il est où l'autre? Voilà. Une charretière. Et où l'autre? Alors, donc, j'ai pris des faux cils dramatiques qui sont longs et magnifiques. J'en ai pas mis sur moi. Je pense que ça se verrait sinon. Mais j'en ferai à l'occasion. Je vous montrerai la pose des faux cils. Et les naturels. Et en fait, ce qui est top déjà d'emblée, en fait, ce qui est bien, c'est que la colle à faux cils chez ELF, elle est transparente. Ça, c'est un petit plus. Donc, elle est comme ça, en fait. Voilà, pour vous montrer, elle est translucide. Donc ça, c'est top. Parce que pour les demi-maladroites comme moi, parce que je suis à moitié Pierre Richard et à moitié moi-même, franchement, c'est à mettre du blanc partout en ras de cils et puis recolmater avec du eyeliner noir par-dessus. Enfin, voilà. Là, au moins, c'est transparent, on voit pas de bavure, etc. Donc ça, c'est top, même pour les personnes qui débutent. Pardon. Même pour les personnes qui débutent avec la pose de faux cils, c'est plutôt intéressant. Ensuite, pour terminer, j'ai pris des pinceaux, évidemment. Donc voilà, c'est les pinceaux Chief. Tous les pinceaux sont à 1 € et j'en ai pris un de chaque. Donc là, c'est par exemple pour les ras de cils inférieurs. Là, c'est pour le pli paupière. Là, c'est un flouteur, là aussi. Là, c'est pour la pose du fard à paupières, ici. Vous allez voir que je l'utilise. Et ça, c'est pratique de l'utiliser pour les points de lumière au coin interne de l'œil. Voilà, donc c'est des produits qui sont à 1 €. Écoutez, la majeure partie des produits que j'ai pris chez ELF, je suis conquise. Vraiment, les 2 produits où vraiment j'ai du mal, c'est l'anti-cerne. Et ce qui m'horripile, c'est vraiment le crayon à sourcils 2 en 1 rétractable. Ça, c'est pas possible du tout. Franchement, il faudrait revoir. Et le petit hic en plus, c'est pour l'odeur du fond de teint. Donc vraiment, dites-moi, est-ce que vous aussi, votre fond de teint sent mauvais comme ça? Ou est-ce que c'est le mien? Comme ça, que je sache. Parce que j'en ai mis sur moi, j'ai pas de plaques, j'ai pas d'allergie ou rien. J'ai pas forcément une peau très réactive. Mais là, effectivement, elle sent vraiment mauvais. Donc dites-moi si c'est normal, si vous aussi vous avez ça. Et si c'est pas le cas, franchement, allez, faites quelque chose, quoi. Parce que d'accord, les produits sont pas très chers, etc. Mais un minimum quand même pour l'odeur, quoi. Parce que c'est vraiment pas très agréable. On a l'impression de se mettre de l'enduit. Donc c'est dommage. Donc voilà, écoutez, c'est fini pour cette vidéo, pour la découverte des produits ELF. Il y aura une deuxième partie pour que je vous montre un petit peu la façon dont j'utilise le maquillage ELF. C'est un maquillage. En fait, ce sera le tuto maquillage que j'ai fait aujourd'hui, en fait, tout simplement. J'ai vraiment du mal à parler, donc je vais clore là parce que il y a un moment donné où il faut arrêter, quoi. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.